Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie WLFI, la crypto-monnaie lancée par la famille Trump. Je vous rejoins avec des nouvelles encore plus intéressantes. Vous savez que Trump, c'est un bao. Trump, c'est vraiment une très grosse baleine dans le marché crypto. Et s'il a lancé une crypto-monnaie, il faut le dire, il faut s'attendre quand même à de très gros gains avec cette crypto-monnaie. Donc, si ça t'intéresse en fait de savoir à quel niveau est ce projet, ça t'intéresse de savoir en fait si tu dois déjà te lancer, te positionner dans ce projet, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant que nous entrons dans le vif du sujet, ce n'est pas encore le cas, je t'invite rapidement à nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les pépites que nous publions sur cette chaîne. Si c'est fait, on y va. Alors, cette vidéo va être structurée en 3 grandes parties parce que je souhaite vraiment qu'on étudie ce projet en profondeur. Dans la première partie, nous allons parler des nouveautés du projet. Dans la deuxième partie, nous allons parler des points forts de ce projet. Et enfin, nous allons parler des limites de ce projet. Sans plus tarder, donc, nous allons aborder le tout premier point qui est les nouveautés du projet. Alors, premièrement, nous allons parler de son lancement tout récent. Le token WLFI a officiellement débuté sa cotation le 1er septembre 2025 et il s'agit en fait d'un token de gouvernance conçu pour permettre aux détenteurs d'influencer les décisions du protocole DeFi WLF. Comme deuxième nouveauté, nous avons sa valeur sur le marché et le podium crypto. Dès son lancement, son prix est monté vers 0,30 $ avant de rechuter, de retomber aux alentours de 0,2 $. Cela a généré un gain d'approximativement 5 milliards de dollars pour la famille Trump. Maintenant, parlons de la structure du token et de la limitation de vente. Le WLFI a une offre limitée à 100 milliards de tokens, dont seulement en fait un quart était en circulation dès le début. Les investisseurs initiaux, autres que Donald Trump ou encore Eric Trump, ne pouvaient vendre que 20% de leurs avoirs, visant à limiter la pression de revente. Une entreprise publique dont le nom est ALT Sigma a lancé une stratégie de trésorerie WLFI avec environ 7,5% du total du WLFI en réserve, permettant un accès indirect côté bourse. Maintenant, parlons des liens aux places financières et également du côté stablecoin. WLFI a également lancé un stablecoin nommé USD1. Adossé bien sûr au dollar américain comme tous les stablecoins, en mai 2025, un fonds lié à Abu Dhabi a indiqué utiliser le USD1 pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, plaçant ainsi ce stablecoin parmi les plus hissés au sommet. Maintenant, nous allons rapidement parler des points forts de ce projet. Premièrement, la crypto-monnaie de Donald Trump ou encore de la famille Trump a un pouvoir d'influence pour les détenteurs. WLFI donne accès à un système de gouvernance. Les détenteurs peuvent proposer, discuter et voter sur les évolutions du protocole avec un plafond à 5% de vote par détendeur. Il y a également un accès indirect au token via la bourse, ce qui est vraiment très bien. ALT Sigma permet en fait aux investisseurs traditionnels d'exposer leur portefeuille au WLFI via des instruments financiers beaucoup plus accessibles. Et enfin, comme point fort de ce projet que j'ai pu remarquer, c'est sa visibilité massive et spin-off politique. Le lancement a bénéficié d'une amplification médiatique impressionnante, portant la visibilité du projet au sommet des cryptos dès ses premières heures. Parce qu'aucun projet ne peut être parfait, il est important également que je vous partage les limites que j'ai trouvées sur ce projet. Parce que oui, il ne faut pas se lancer avec les yeux fermés, se dire que bon, comme c'est Donald Trump qui a lancé ce projet, ce qui est sûr dans quelques mois, ça va faire fois 1000 et tout est toujours en position. Non, il est important également de connaître les limites que présente ce projet. Ce projet, d'après les vidéos que j'ai pu regarder dessus, a une très forte inquiétude éthique. Des enquêtes ont révélé en fait des conflits d'intérêts préoccupants, investisseurs liés à des régimes étrangers, des liaisons financières occultes, des influences politiques. Ce mélange privé-public est vraiment sans précédent. Il y a également eu, aux dernières nouvelles, le blocage des fonds d'un investisseur clé, j'ai nommé Justin Sun, le fondateur de la crypto-monnaie Tron.
Justin Sun, qui est en fait un important soutien du projet, s'est vu bloquer l'accès à ces tokens, ce qui questionne en fait la transparence et la gouvernance de ce projet. Nous avons également une volatilité extrême et une hype spéculative, comme dans tout projet crypto qui vient d'être lancé. C'est pas parce que c'est Donald Trump qui l'a lancé qu'il est à l'abri d'une certaine volatilité du marché. WLFI a connu une oscillation assez violente dès son lancement, qui était de 0,3 $ à seulement 0,2 $ et seulement en quelques heures. Il faut le dire également, c'est un nouveau projet et comme nouveau projet, il n'est pas à l'abri des pumps et downs. Et enfin, nous avons une position de pouvoir très concentrée. La famille Trump détient 60% de World Liberty Financial et tous 75% des revenus issus des ventes, ce qui fait en fait peser un risque de gouvernance centralisée. En résumé, en fait, la crypto-monnaie WLFI est assez innovante et bien sûr conçue par des barreaux. C'est un token de gouvernance accompagné d'un stablecoin avec une exposition boursière via ALT5 Sigma. Mais il est entouré de critiques sérieuses. Les conflits d'intérêts, opacité, volatilité et exclusion de certains investisseurs, ce projet soulève autant d'interrogations sur la légitimité et la fiabilité qu'il suscite de curiosité. Pour le moment, je reste sur ma décision. J'ai décidé de me lancer dans ce projet, pas pour le moment avec des fonds très importants. Je me suis positionnée parce que oui, on ne sait jamais. C'est quand même un très grand barreau qui a lancé ce projet. Même s'il est entouré de beaucoup de magailles politiques, je me suis quand même positionnée. Maintenant, je précise toujours que je ne suis pas une conseillère en investissement numérique. Je vous ai présenté dans cette vidéo les avantages et aussi les inconvénients de ce projet. À vous de prendre la décision qu'il sait afin de savoir si vous devez vous positionner ou pas dans ce projet. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un très gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les nouvelles vidéos que nous publions sur cette chaîne. Si c'est fait, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.